poursuivons cette troisième journée de MIPIM sur le plateau BITV où je reçois Thomas Péridier, directeur promotion tertiaire chez Crédit Agricole Immobilier, Corporate et Promotion. Thomas Péridier, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau, recevoir également un des lauréats d'un des derniers appels à projets d'empreinte, c'est avec le secteur 2001. On a déjà eu un premier témoignage de votre du copromoteur. Oui, voilà, du copromoteur. Merci pour les mots. Donc Link City. Quelques mots sur ce projet. Oui, je crois que c'est un projet emblématique parce qu'il marque le renouveau de la défense, dans le sens où on vient créer à 80 mètres de la Grande Arche un projet paysage avec un jardin d'1 hectare, avec une désimperméabilisation forte des sols, puisqu'on va désimperméabiliser à hauteur de 75% les sols, et on va développer sur ce site le premier IGH bas carbone de France, avec une programmation mixte, et c'est ça aussi la singularité de ce projet, c'est véritablement d'amener à la défense d'autres fonctions en complémentarité du premier quartier tertiaire européen. D'accord. Alors, vous êtes donc directeur de la promotion tertiaire. C'est vrai que la promotion tertiaire a beaucoup souffert ces derniers mois, voire même ces dernières années. Quelle vision est-ce que vous portez aujourd'hui de ce marché ? Alors c'est un marché qui est en pleine mutation. De par l'évolution des taux de cap ces derniers mois, qui ont marqué une certaine évolution du marché et des projets. Et également, l'autre facteur, c'est bien évidemment la réglementation et notamment la RE 2020, qui en fait ont fait évoluer sensiblement les marchés, les projets et les montages. Donc on est véritablement dans une phase de transition forte où les projets ne sont plus les mêmes, les montages ne sont plus les mêmes. Il faut se réinventer avec un immobilier plus décarboné, avec un retour très fort sur des localisations très centrales, avec une exigence également forte sur la réversibilité et sur la nécessité de pouvoir transformer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ces immeubles pour s'inscrire dans une thématique durable et centrée sur les besoins des usagers. Alors qu'en est-il du pipe de Crédit Agricole Immobilier ? Alors le pipe, il a été assez soutenu en 2023 puisqu'on a livré plus de 90 000 m² de bureaux, dont le campus de l'Aqueduc à Gentilly qui faisait 40 000 m². Mais on a également livré une opération qui nous tient à cœur, qui est la transformation d'un immeuble de bureau à Paris dans le 13e arrondissement. C'est un immeuble qu'on a transformé en résidence service senior. On a recréé 134 logements. Et donc c'est aussi la preuve que l'immobilier se réinvente et qu'on peut trouver une seconde vie à un immeuble de bureau dont les fondamentaux permettaient de basculer sur une autre typologie de destination. Voilà. Et puis la livraison aussi de projets bas carbone extrêmement vertueux, puisqu'on est sur 750 kg de CO2 équivalent par mètre carré sur des projets avec des constructions hors site, projets structure bois, et qui maximisent le réemploi un peu partout en France. Et les projets qui ont été livrés sont les projets de Grenoble et de Caen. D'accord. Alors, face à cette nouvelle conjoncture, ce nouveau cycle, comme l'expression est souvent utilisée, comment est-ce que vous adaptez votre stratégie sur la promotion tertiaire ? Alors l'adaptation elle est assez forte. On revient quelque part aussi à certains fondamentaux. Donc je vous le disais, une stratégie très forte sur le bas carbone et la biodiversité et très en lien avec ce qu'attendent les usagers, puisque on ne peut pas traiter ce sujet-là sans le croiser avec les usagers, parce qu'in fine on est dans des immeubles à vivre, et donc on choisit des projets qui sont situés à proximité immédiate de modes de transport lourds, 5 à 7 minutes maximum d'un tramway, d'un TER, d'un métro. On est à chaque fois sur des projets sur lesquels on vise les plus hauts standards environnementaux et on essaye de maximiser le recours à la construction bois, au réemploi, voilà, et hors site. On est également sur une approche
de promoteurs. Et je reviens sur ce sujet-là, puisque ces derniers temps, on s'est un peu laissé guider par des aménagements d'espace, flex office. Auparavant, c'était les bureaux paysagers. Mais en fait, la vocation du promoteur, c'est de construire des immeubles de bureaux qui permettront de répondre à tout type d'aménagement. Et c'est ça la véritable durabilité. La véritable durabilité, c'est de développer des mètres carrés de bureaux qui correspondront aux usages au moment de la livraison des immeubles, mais également aux usages qu'on en fera 5 ans ou 10 ans après. Donc ça veut dire qu'il faut penser différemment le positionnement des verticalités, la façade, pour répondre aux attentes des usagers, des preneurs. D'accord. Thomas Peridier, on va garder cette dernière idée pour la fin. Merci pour votre témoignage et merci à bientôt sur BITV.